Donc là, on va voir les différentes étapes de l'investissement immobilier pour que vous puissiez visualiser quelles sont les étapes par lesquelles vous allez devoir passer. Aujourd'hui, là, dans cette salle, il y a des personnes qui ont peut-être jamais entendu parler d'investissement immobilier et qui sont connectées, d'autres qui sont peut-être à un stade plus avancé. Donc, j'ai vraiment voulu faire ce récap pour que vous puissiez avoir en tête chaque étape de l'investissement immobilier. Donc, tout d'abord, l'étape numéro 1, ça va être de calculer votre budget. Donc, de savoir combien vous pouvez emprunter pour faire votre projet. Donc, à partir de votre situation, combien vous gagnez à l'heure d'aujourd'hui, combien la banque peut vous prêter. Donc, pour ça, va falloir aller voir la banque, qu'elle vous dise à combien elle peut vous prêter, combien elle peut vous prêter pour un projet immobilier. Et avec cette somme, vous allez justement pouvoir déterminer le type de projet, la stratégie que vous allez pouvoir mettre en place. Si la banque vous dit qu'elle peut vous prêter 300 000 euros, c'est pas la même chose que si elle peut vous prêter 120 000 euros, par exemple. Ça, c'est très important. Calculer son budget, mettre aussi toutes les chances de votre côté en mettant une situation adéquate, en ayant une situation adéquate. Si vous n'êtes pas en CDI aujourd'hui, peut-être pourquoi pas trouver un CDI, parce qu'on sait très bien que les banques elles préfèrent les personnes en CDI. Après, si vous êtes en CDD, en intérim ou autre, c'est quand même possible d'investir, mais ce sera pas aussi évident que si vous avez un CDI. Et aussi, mettre de l'épargne de côté pour avoir un budget vraiment optimisé pour vous lancer dans votre projet. Donc, une fois que vous avez votre budget, le deuxième point, ça va être de choisir sa ville ou son quartier. Donc, savoir déterminer le lieu où vous voulez investir. Donc, dans quelle ville, dans quel quartier précisément, parce qu'une fois que vous avez la ville, ça va être d'aller vous balader dans cette ville, visiter le quartier, prendre des contacts avec les agents immobiliers et vraiment rester fixé sur la ville jusqu'à ce que vous atteigniez l'objectif. Faites vos recherches jusqu'à ce que vous trouviez le bien qui vous corresponde. Donc vraiment choisir une ville, choisir le quartier dans cette ville, parce que dans la ville, il peut y avoir plusieurs quartiers et des quartiers qui sont beaucoup plus intéressants pour faire l'investissement immobilier que d'autres. Donc vraiment, ça va être analyser la ville choisie. Ensuite, choisir le type de bien. Donc, quel type de bien vous voulez choisir pour investir? Est-ce que c'est un appartement? Est-ce que c'est une maison? Est-ce que c'est un immeuble? Est-ce que c'est un garage, un parking? Ça, on va le voir tout à l'heure aussi, mais quel type de bien vous voulez sélectionner pour réaliser votre objectif? Quatrième point, déterminer vos critères de choix. Donc, qu'est-ce qu'il faut dans ce bien? C'est-à-dire combien de pièces? Est-ce qu'il doit y avoir, par exemple, des écoles à proximité? Ça va aussi avec l'environnement. Qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait dans ce bien? En termes de pièces, en termes d'étages. Est-ce que vous voulez être au dernier étage? Est-ce que vous voulez être en rez-de-chaussée? Est-ce que vous voulez un jardin? Est-ce que vous voulez une terrasse? Est-ce que vous voulez une exposition sud, ouest, nord, etc. Déterminez vraiment tous vos critères de choix pour éviter de perdre du temps lorsque vous allez aller faire vos visites ou lorsque vous allez solliciter l'agent immobilier. 5, étudier la valeur du bien. Donc, étudier la valeur du bien actuel par rapport au prix au mètre carré pour savoir justement à combien vous devez acheter ce bien pour qu'il soit rentable. Il y a des sites qui existent pour ça, on va y venir tout à l'heure. 6, étudier la valeur après rénovation. Donc, une fois que vous allez faire vos travaux, combien vaut ce bien après rénovation? Donc, ça peut être à la location et à la revente, savoir si vous allez pouvoir revendre avec une plus-value. Ensuite, numéro 7, calculer la rentabilité du projet. Donc, bien calculer la rentabilité, ça, on va voir comment faire tout à l'heure, mais vraiment pour ne pas avoir de surprise lors de votre achat. Sans oublier de paramètres, ça c'est très important. Ensuite, questionner l'agent immobilier sur votre projet. Ça aussi, ça peut se faire en amont, mais vraiment poser les questions. Une fois que vous avez déterminé la ville, le secteur et que vous allez commencer à faire des visites, posez toutes les questions nécessaires à l'agent immobilier. Estimez vos travaux aussi. Donc ça, c'est important de pouvoir estimer correctement vos travaux pour calculer correctement la rentabilité du projet. Négocier donc le prix d'achat. Donc, c'est pas parce que vous voyez un bien affiché à 150 000 que vous allez forcément l'acheter à 150 000. Il y aura toujours des phases de négociation, d'où l'intérêt justement de questionner l'agent immobilier en amont pour savoir pourquoi la personne vend, poser toutes les questions nécessaires pour pouvoir faire en sorte que la négociation se fasse rapidement. Faire une offre d'achat. Donc, une fois que vous négociez le prix, généralement, quand vous allez négocier, il va y avoir des allers-retours. Vous allez faire une offre, le vendeur va peut-être faire une contre-offre jusqu'à ce que vous puissiez tomber d'accord et à ce moment-là, vous allez rédiger votre offre d'achat. Donc, une fois que l'offre d'achat est rédigée, l'offre d'achat, sachez que ça n'engage à rien, sauf que ça va acter quand même le fait que vous vous positionniez sur un bien. Donc, faites quand même une offre quand vous êtes sûr de pouvoir aller au bout.
Parce que si vous faites des offres, après vous les annulez, déjà l'agent immobilier il va pas vous prendre au sérieux et ça risque aussi de déplaire aux vendeurs. Donc surtout si vous voulez investir dans un secteur bien précis, pour pas être mal vu par l'agent immobilier, évitez de faire des offres comme ça et de les retirer à chaque fois, sachant que même si ça engage à rien, du coup l'agent immobilier risque de mal le prendre. Donc faites vraiment une offre lorsque vous êtes sûr de pouvoir aller vous positionner, aller au bout de ce projet. Donc une fois que vous faites l'offre d'achat, ensuite l'étape d'après, ça va être de signer le compromis. Et là, c'est vraiment quelque chose qui va vous engager. Vous allez signer chez le notaire ou parfois, c'est des agences immobilières qui le mettent en place pour la signature. Et à partir de ce moment-là, donc, vous allez être engagé, vous et le vendeur. Et donc, vous allez avoir un délai de rétractation de 10 jours après la signature du compromis pour justement pouvoir vous rétracter si vous le souhaitez. Pourquoi? Puisqu'en fait, lors de la signature du compromis, vous allez avoir à votre possession tous les documents nécessaires au bien. Donc, pour savoir juste au niveau des charges, par exemple, combien coûtent les charges. Après, tout ça, bien sûr, on s'organise pour l'avoir en amont quand on est investisseur, mais c'est ce jour-là, normalement, c'est le jour de la signature du compromis que vous êtes censé avoir toutes les pièces, mais on peut les avoir en amont. Donc, ça va être les charges, tout ce qui est PV d'assemblée générale, tout ce qui est diagnostic, etc., etc., tout ce qui est en rapport avec le bien immobilier. Là, le notaire vous les remet de façon officielle. Donc, il a les documents, il vous les envoie, vous avez le temps, donc vous avez ces 11 jours pour les relire. Et si jamais vous repérez quelque chose d'anormal, là, vous pourrez vous dégager. Donc, sachez que si vous signez un compromis, vous avez quand même 10 jours après pour dire stop, je n'y vais pas, sans que ça ne soit problématique pour vous. Vous n'allez pas avoir de frais supplémentaires ou de frais de pénalité si vous vous rétractez. C'est le délai légal de rétractation qui est de 10 jours et vous pouvez vous retirer sans avoir de justificatif, sans dire pourquoi en fait vous vous retirez. Après, sauf que vous allez bien sûr perdre l'argent parce que vous devez payer des frais pour la rédaction du compromis. Donc, ça va de l'ordre de, on va dire, 250 à 300, 350 euros. Si c'est fait chez un notaire, si c'est dans une agence immobilière, généralement, ça reste gratuit. Donc, ensuite, en 13e point, donc ça va être d'obtenir votre prêt immobilier. Le compromis va vous donner un délai pour aller rechercher votre prêt immobilier. Donc, en moyenne, ça va être 45 jours, mais on peut demander plus de délai selon la période à laquelle on va signer le compromis. Donc, pour obtenir votre prêt immobilier, donc vous allez aller devoir faire le tour des banques, donc démarcher des banques ou alors passer par un courtier en prêt immobilier, un courtier qui va aller, lui, rechercher votre financement. Moi, je conseille vraiment de passer soi-même en direct avec la banque pour que la banque puisse vraiment vous voir et que vous puissiez expliquer votre projet, parce que vous êtes les seuls et les mieux placés pour expliquer et défendre votre projet auprès du banquier. Puis vous allez pouvoir créer un lien, une relation de confiance, etc. Bien lui expliquer comme il faut le projet immobilier. Et donc, attendez-vous justement à cette étape numéro 13 à avoir pas mal de refus parfois. Des fois, ça peut passer d'un coup, mais quand vous êtes au 3e, 4e bien, vous pouvez être confronté à des refus. Et là, il va falloir vraiment rester persévérant. Persévérant, ne rien lâcher, ça va être des montagnes russes émotionnelles. Même quand vous arrivez à ce stade, vous allez peut-être avoir rencontré déjà des montagnes russes émotionnelles, mais c'est vraiment une étape qui peut amener à décourager certaines personnes, surtout quand le banquier dit non, je vous finance pas, non, je vous finance pas. Sur un projet, j'ai eu affaire à plus d'une vingtaine de refus. Jusqu'à la fin, j'ai trouvé des banques qui m'ont financé. Ça veut dire que si je m'étais arrêtée au 18e ou 19e refus, j'aurais pas eu mon prêt. Donc, pour vous dire, il va falloir rester très, très, très persévérant et ne rien lâcher sur cette étape. C'est surtout pour avoir aussi ce qu'on souhaite. Parce que quand j'ai eu mes refus, c'est parce que j'avais pas vraiment toutes les conditions que je souhaitais aussi. Il y a des banques qui vont vous dire non catégorique. Il y en a d'autres qui vont vous dire oui, on vous finance, mais comme ci, comme ça. Enfin, il y aura pas forcément les conditions que vous souhaitez. Donc, si vous voulez vraiment obtenir quelque chose, il va falloir être très, très, très persévérant. Après, bien sûr, on peut relâcher sur certains points. Quand on veut des choses, des fois, on peut faire l'impasse sur certaines. L'intérêt, c'est vraiment d'être financé. Ensuite, étape numéro 14, ça va être de signer l'acte de vente. Donc, dites-vous, lorsque vous signez le compromis, entre la signature du compromis et la signature de l'acte de vente authentique, il y a 3 mois qui vont s'écouler. 3 mois, c'est le temps de justement rechercher votre prêt immobilier. En moyenne, c'est 3 mois, voire plus, ou peut-être des fois moins si tout se passe rapidement. Mais attendez-vous quand même à ce délai. Donc, il faut être très patient. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Si vous voulez vous lancer dans le projet, commencez dès maintenant, en fait, étape par étape. Justement, même si vous n'êtes pas sûr encore, regardez
où est-ce que vous voulez investir, quelle est la ville, le type de bien, peut-être prendre des contacts avec des agences, etc. Tout ça, je vais vous en parler tout à l'heure parce que le chemin va être très, très long. Acte de vente, signature, ça se fait chez le notaire. Et à partir de ce moment-là, une fois que vous signez, vous êtes propriétaire. Donc, une fois que vous êtes propriétaire, l'étape numéro 15, ça va être de faire les travaux. Donc, bien sûr, on anticipe déjà lorsque vous visitez le bien, quand vous êtes sur le point de faire une offre, c'est de demander un devis à un artisan qui puisse venir sur place faire le devis travaux. Plusieurs artisans, c'est pas mal, d'avoir plusieurs devis pour comparer, de bien calculer le montant des travaux pour ne pas avoir de surprise et justement pour pouvoir demander un prêt travaux inclus avec le bon montant pour ne pas avoir à rajouter de l'argent de votre poche. Donc ça, c'est très important. Faire les travaux, donc vous allez devoir suivre votre chantier. Donc c'est important d'être à proximité du bien ou de pouvoir vous déplacer en fait sur le projet pour suivre le chantier. Comme on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, vous allez, même si vous faites confiance à votre équipe, devoir aller sur le chantier. Donc, vous allez devoir aller voir vos travaux et suivre ces travaux parce que parfois, il peut y avoir des erreurs. Donc, c'est important de ne pas totalement déléguer, totalement délaisser le chantier à vos artisans, à votre équipe. Donc, toujours avoir un œil sur votre chantier. Ensuite, une fois que les travaux sont terminés, donc ça va être l'étape numéro 16, donc rechercher les locataires. Et donc là, en publiant des annonces, en faisant passer aussi des entretiens peut-être aux locataires, en regardant le profil, s'ils sont solvables, etc. Tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et enfin, l'étape numéro 17, ça va être d'installer les locataires et donc de transmettre tous les documents nécessaires, donc le bail. En colocation, il y aura tout ce qui est règlement intérieur, l'état des lieux aussi, dans n'importe quel projet. État des lieux, bail, règlement intérieur, livret d'accueil, etc. Vous installez les locataires et là, vous allez percevoir du coup vos premiers loyers. Donc, je peux vous dire qu'on est très content quand on reçoit ces premiers loyers. Mais du coup, vous avez vu qu'il y a quand même beaucoup d'étapes à respecter en amont. Donc, j'espère que ça a pu vous éclairer justement sur toutes les étapes de l'investissement immobilier. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être bien encadré, bien formé et de rester persévérant jusqu'à ce que vous puissiez atteindre votre objectif.